Comme tu peux le voir aujourd'hui, je me suis mis en mode Christmas, en mode Noël, donc avec mon petit serre-tête. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouveau type de vidéo. Je vais te faire un top pour Noël. Normalement, ma vidéo est censée sortir le 25 décembre si j'ai bien fait mon montage. Je croise les doigts, normalement ça devrait être bon. J'espère que Sarah du futur, tu as pu réussir à monter cette vidéo pour le 25 décembre. Sinon je te tue, hein. J'ai décidé de te concocter mon petit top DBL que tu dois à tout prix regarder si tu débutes dans ce domaine-là. Bien sûr, version soft. J'ai pensé à deux de mes amis en particulier quand j'ai fait ce top. J'espère que ça va te plaire. C'est parti! Alors il faut savoir que le BL que je vais te citer là tout de suite ne sont pas classés du meilleur ou du pire, n'ont pas de classement spécifique. Je les ai triés tout simplement peut-être par genre ou par ethnicité dans le BL, donc j'espère que ça va te plaire. Pour commencer, je te conseille, si tu n'as absolument jamais regardé de BL ou tout simplement de drama mettant en relation un couple homosexuel, de regarder Untamed, qui est, ou Untamed en version français, qui est tout simplement un drama chinois de 50 épisodes. Effectivement, c'est un drama qui est assez long, mais ne t'inquiète pas, tu ne vas absolument pas le regretter. J'ai vraiment hésité à le mettre dans ce top là. Pourquoi? C'est-à-dire que officiellement ce n'est pas un BL, mais il s'avère que le roman qui a inspiré ce drama en fait est basé sur un BL. Du coup, même si on n'a pas de bisous ou de preuves entre guillemets que les deux protagonistes principaux sont en couple, on a quand même une relation qui se développe entre les deux, même si ça paraît officiellement amical, ce n'est pas du tout amical. Tu verras au fur et à mesure du drama que les acteurs ont très bien dépeint les sentiments l'un de l'autre, les deux protagonistes. Je te conseille vraiment de le regarder, tu ne vas absolument pas le regretter. D'ailleurs, je pense que je ferai mon avis par rapport à ce BL plus tard. Mais il y a énormément de choses à dire, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir. Donc je te conseille vraiment de regarder Untamed si tu n'as jamais regardé de BL avant. Et sachant que comme c'est plus sous forme de bromance, on va dire que ça va beaucoup plus t'habituer. En deuxième catégorie, si tu veux commencer dans les BL, je te conseille de commencer avec les légendes ou si ce n'est au moins les bases thaïlandaises. C'est pour ça que je te conseille fortement de regarder Theory of Love qui met en scène les acteurs Off et Gun qui sont des acteurs mythiques de JMTV. Il faut savoir que JMTV c'est l'agence que tu vas voir beaucoup revenir si tu commences les BL. C'est l'agence qui produit le plus de BL thaïlandais, donc le plus de BL en général aussi. Et ils ont 3 couples mythiques dans leur compagnie, dont l'un qui est Off et Gun. Donc Theory of Love, ça raconte l'histoire de Kai et de Third, qui font partie du même groupe d'amis composé de 4 personnes. Il s'avère que Third, donc qui est joué par Gun, est amoureux de Kai. Kai qui est un gigolo qui collectionne les meufs tout simplement et qui n'est même pas un bon ami pour Third, et c'est de là que va tout simplement se développer leur relation avec au tout début un amour à sens unique. Je te conseille vraiment de regarder ce drama pour la simple et bonne raison déjà qu'on a Off et Gun, donc des acteurs mythiques que tu devrais te familiariser avec, et aussi parce que l'histoire, même si elle paraît on va dire assez simple et super bien dépeinte, on a beaucoup de drame. Je te conseille aussi de préparer tes mouchoirs probablement avec ce drama là. Gun du coup qui est l'acteur qui joue Third et assez bien, vraiment un style pour dépeindre ce personnage là, les pleurs, les moments dramatiques, tout ça, je le conseille vraiment énormément de regarder Theory of Love. En deuxième position pour moi les basiques des BL, je te conseille aussi de regarder Sotus. Sotus c'est un BL qui est super connu. Sotus ça dépeint l'histoire tout simplement de Artit et de Kangpop qui sont joués respectivement par Chris et Singto. L'histoire tout simplement de Artit qui est le chef des bisuteurs et de Kangpop qui est justement l'élève qui va se faire bisuter. Il s'avère que le bisutage qui est en vigueur dans cette université là et qui est accepté du coup par les profs est assez hard, et Kangpop ne va pas du tout se laisser faire et va décider tout simplement de se rebeller contre Artit par rapport à ça, et c'est de là que va se développer leur relation. D'ailleurs il y a une deuxième saison, Sotus S, et il y a un film après, donc Arrow Sky. Je te conseille vraiment de le regarder, les acteurs sont oufissimes et ça va te familiariser avec les acteurs des acteurs tout simplement super connus de JMTV ou même dans le drama thaïlandais. Vraiment, je te conseille vraiment de le regarder. En troisième position, qui pour moi aussi fait partie tout simplement des basiques, je te conseille de regarder Kiss Me Again. Enfin, plus particulièrement, personnellement, je préfère Dark Blue Kiss, mais pour regarder Dark Blue Kiss, tu dois d'abord regarder Kiss Me Again, qui vont t'introduire au couple d'acteurs Tae et New. Donc l'histoire c'est très simple, on a Pete et Kao, donc joués respectivement par Tae et par New, qui sont des anciens amis
d'enfance, mais qui, à cause d'une dispute qui s'est passée au collège, en fait, se détestent. Et du coup, on va avoir une relation de chien-chat. Ils vont se détester au tout début, et puis à fur et à mesure, leur relation va se développer. Une information que j'ai complètement oublié de te dire dans la vidéo, et je m'en suis rendu compte pendant que je faisais le montage. Il faut savoir que dans Kiss Me Again, Pete et Kao ne sont pas du tout les personnages principaux de ce drama-là, ils sont les personnages secondaires. Et le drama Kiss Me Again, en fait, met en scène plusieurs couples, dont d'autres couples hétéros. Donc si tu veux avoir que les moments de romance entre ces couples-là, je te conseille d'aller directement du coup sur les espèces de compilations que GMMTV a fait. Il me semble qu'ils ont divisé ça en 3 parties, donc en espèce de 3 gros épisodes avec tous les moments de Pete et Kao, mais il y a des moments qui sont encore coupés. Donc c'est mieux de regarder Kiss Me Again pour avoir tous les moments de Pete et Kao, mais tu vas devoir aussi avoir du coup les moments des autres couples hétéros, des autres histoires qui ne sont pas non plus si ennuyantes que ça, hein, je te l'accorde, mais voilà. D'ailleurs, du coup, il y a la saison 2 Dark Bookies qui dépeint leur relation quand ils sont en couple. Et j'aime beaucoup Dark Bookies tout simplement parce que c'est l'un des premiers BL thaïlandais que j'ai vu où on va vraiment parler de questions qu'on se pose par rapport à un couple tout simplement homosexuel. Il y a des phrases, des phrases, des textes en fait qui sont dits, qui sont superbes, intéressants, et je t'invite tout simplement à le regarder aussi pour ça. Quatrième BL que je te conseille à tout prix de regarder, c'est un BL assez récent, ce n'est autre que Together, The Series, qui sont joués par Bright et Win. C'est un BL super cute, dans des tons très soft et très rafraîchissants aussi. Les acteurs jouent très bien, ils sont très beaux. Je te conseille de regarder Together, The Series. L'histoire c'est simple. En fait, nous avons Tan qui est une personne assez populaire, assez connue, qui a déjà eu des petites amies, mais qui un jour va recevoir une lettre d'amour. Il va penser naturellement que c'est une fan ou quelqu'un qui veut sortir avec, mais il s'avère que c'est un garçon. Ce garçon c'est Green, et en fait quand Tyne va le rejeter parce que tout simplement au tout début il ne pense pas être gay, il n'est pas gay, il n'est pas du tout intéressé par Green va quand même insister, il va faire tout pour pouvoir le séduire, et la seule solution que Tyne a trouvée pour faire en sorte que Green l'éloigne, c'est de demander à Sarawat, qui est le garçon le plus populaire de toute son université, de faire semblant d'être un couple. Tout simplement. Et nous avons aussi une saison 2, nous avons Together The Series et Still Together qui est composé de 5 épisodes. C'est vraiment très rafraîchissant, très cute. Je te conseille vraiment de le regarder. Autre drama que je te conseille de regarder, toujours dans des dramas thaïlandais, je te conseille surtout, mais ça, je te conseille vraiment de le regarder. Regarde Until We Meet Again. Until We Meet Again, c'est un drama qui a une histoire tellement originale, vraiment incroyable aussi. On a en fait une relation qui va se faire de manière tellement naturelle. C'est un drama avec un scénario d'une originalité très rare, vraiment. Je vais te raconter le résumé tout de suite et tu vas comprendre pourquoi. Donc on atterrit déjà dès le début du drama, il y a 30 ans. In et Korn qui sont un couple homosexuel, mais à ce moment-là l'homosexualité n'est absolument pas acceptée. Leurs parents sont totalement contre leur union, leur couple. Dans un élan de tristesse et de désespoir, ils vont malheureusement se suicider. Et tout au préalable, ils auront fait la promesse de se retrouver même au-delà de la mort. Tu l'auras compris, ils vont se réincarner dans le corps de Farm et de Dean. Et 30 ans plus tard, et là on va avoir une histoire qui est incroyable, comment ils vont pouvoir se reconnaître, leur relation, comment elle va évoluer de manière tellement naturelle. Donc comme je te disais, l'histoire est super originale, les acteurs jouent magnifiquement bien. Je te conseille de prévoir aussi beaucoup de mouchoirs si tu veux le regarder. On a aussi des couples secondaires qui sont vraiment bien. De toute manière, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Je pense que je ferai aussi mon avis sur le drama Until We Meet Again, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce drama-là. Je te conseille vraiment de le regarder, tu ne vas pas le regretter. Vraiment, j'ai fini pour les dramas thaïlandais. Maintenant, je vais parler des dramas philippins. Alors, il faut savoir que je suis tombée dans les dramas philippins très récemment, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à blow up dans le YouTube game à partir du moment où il y a eu le confinement. J'étais assez surprise en fait tout simplement de regarder un drama philippin. J'ai déjà vu des dramas japonais, j'ai déjà vu des dramas thaïlandais, j'ai déjà vu rarement mais des dramas où ils parlaient mandarin, donc des dramas taïwanais ou des dramas voilà, chinois, mais j'avais jamais vu et j'avais jamais écouté les dramas philippins. Et je dois te prévenir que les dramas philippins, c'est le genre de drama qui au tout début quand tu vas regarder tu vas dire ah c'est cool. À la fin, tu vas pleurer parce que franchement, ils arrivent à dépeindre des choses qui sont juste incroyables. Je sais pas comment ils font pour pouvoir avoir ce genre de dialogue, ce genre d'émotion, où vraiment, genre, ça te fait frissonner. Et je dois à tout prix te parler de Gaia Si Pelicula. Gaia Si Pelicula, je crois que c'est mon BL philippin préféré et il est dans ma liste des BL préférés tout simplement. Et tu dois à tout prix le regarder. C'est vraiment un drama qui
est très intense, qui a énormément de symbolique et qui tout simplement te parle de thèmes très très sérieux, donc qu'on n'a pas forcément abordé dans d'autres dramas. C'est le fait de faire son coming out, mais c'est pas que ça en fait, c'est le fait de prendre son temps. C'est-à-dire que même le protagoniste principal, quand il va se rendre compte qu'il est gay, il va avoir ce problème de, il y en a un qui a déjà fait son coming out, il a envie de se montrer, et il y en a un autre qui n'est pas encore prêt à faire son coming out. Il faut pas le presser en fait, c'est ça le truc. Et du coup, genre, je te conseille vraiment à 100% ce drama là. Pour te résumer du coup l'histoire, on a l'histoire de Vlad et de Carl en fait. Carl qui est un passionné de films, de scénarios, tout ça, mais qui a pas forcément envie de le dire à sa famille. C'est un peu la famille traditionnelle basique qui veut un grand chemin, de grandes chances dans le futur. Du coup, il fait ce que sa famille veut et il fait des études d'ingénierie. De fil en aiguille, ils vont se retrouver à faire semblant d'être un couple devant la sœur de Vlad et à cohabiter ensemble du coup dans l'appartement de Carl. Et le drama est vraiment court, il y a 7 épisodes, enfin 7 ou 8 épisodes. Et franchement, je te conseille vraiment de le regarder. La fin est très très ouverte. Je t'avoue que je n'ai pas forcément tout de suite compris la fin de ce drama-là, parce que c'est un drama qui vraiment te fait réfléchir. Il y a de la symbolique un peu partout. Je t'avoue que j'ai un peu perdu, mais franchement, je te conseille de le regarder à 100%. Il y aura probablement une deuxième saison. Je suis super impatiente pour cette fucking deuxième saison, ok? C'est un drama qui est poignant de vérité. Je vais te conseiller un autre drama philippin. Qui n'est autre que Game Boy The Series. C'est un drama qui du coup déjà rien qu'au niveau de la production de ce drama là, c'est un drama qui met en place en fait le confinement. Donc c'est à dire que les deux protagonistes, donc Kavrel et Kairo, vont communiquer via Facecam en fait tout simplement. Donc on va pas tout de suite du moins avoir de contact physique entre les deux protagonistes. Et chaque personnage est super intéressant, le background, tout ce qu'il y a avec ce virus en fait qui actuellement nous bouffe la vie, le coronavirus, qui est super réaliste aussi. On a des personnages comme Pearl qui est une autre queen qu'on aime bien en fait, comme j'ai dit dans ma première vidéo sur Together Me, We Stand Queen en fait. Et vraiment je te conseille vraiment de le regarder, tu vas rigoler, tu vas peut-être pleurer à certains moments, tu vas être chamboulé, mais franchement il vaut le coup. Comme je t'ai dit, les dramas philippins en manière c'est deep meaning à chaque fois. Et dernier drama philippin, je crois que normalement que ça fait 10 dramas en tout. J'espère que j'ai bien fait mon compte. Je te conseille de regarder Hello Stranger qui est du même, je dirais de la même catégorie que Game Boy The Series, sachant que Game Boy The Series c'est un drama qui est plus long que Hello Stranger. Hello Stranger c'est un drama assez cute, vraiment assez simple mais si touchant aussi à la fois. Et les protagonistes vont assez bien évoluer, j'aime beaucoup, je te conseille vraiment de le regarder. Hello Stranger vaut aussi le coup d'œil. Voilà, c'était pour moi mon top des BL que tu dois à tout prix regarder si tu débutes dans le monde du BL, le monde incroyable des BL. Bien sûr, c'est un monde incroyable que tu ne peux pas t'en sortir, mais je suis là pour te guider. J'ai fait un top du coup version soft, ce qui veut dire que je ferai probablement aussi un top version hot. Donc là, tu peux regarder tous les dramas que je t'ai cités, il n'y aura pas de scènes osées. Le maximum des scènes osées qu'on pourrait avoir, c'est peut-être un bisou un peu langoureux. Quoique dans Until We Meet Again, on les voit torse nu. Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas plus loin. Je te conseille vraiment de regarder ces dramas-là. Pour moi, c'est la base. C'est les dramas que tu dois à tout prix regarder si tu veux commencer dans ces domaines-là. Et crois-moi, juste après avoir regardé de ces dramas, je pense que tu ne pourras plus t'en passer comme moi je le fais actuellement. Donc, j'espère que ma vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à me dire si tu as aimé ou pas, si tu es d'accord avec mon top ou pas, ou si tu as peut-être déjà vu les dramas que j'ai cités précédemment. Aussi, si tu as des conseils à me donner ou des critiques constructives, je suis totalement d'accord pour les écouter et pour tout simplement m'améliorer, donc n'hésite pas. Je te souhaite un joyeux Noël, je te souhaite de passer un excellent réveillon, que tu as pu le passer avec tes proches, que tu as pu passer un excellent Noël, que tu as eu les cadeaux que tu souhaitais. Ah oui, et n'oublie pas une chose, je sais, non, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi, je crois en toi. Bye bye. Ah oui. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mouah, bye bye. Was repeated. Il fait trop chaud pour porter. Si facile de
ça. Faire mon top 10. Ma maison est possédée. Ah non, c'est mon chat. Blablabla. Là, j'ai commandé une Tamed. Talking of Love. Boom boom boom. Boom boom boom.